Une affirmation qu'on entend très souvent dans le milieu féministe est que l'épilation chez les femmes serait une mode patriarcale, car il s'agirait d'assimiler les femmes adultes à des fillettes. Un nouvel idéal auquel doit correspondre le corps de la femme, c'est qu'il doit paraître jeune. Dans toutes les sociétés, on est d'accord que c'est les plus âgés qui commandent aux plus jeunes. Donc c'est pas anodin d'assimiler les femmes à des enfants. Étant donné que l'épilation féminine a fait l'objet d'une mode à partir de la Seconde Guerre mondiale et a commencé à vraiment se généraliser dans les décennies qui ont suivi, c'est-à-dire les décennies où les femmes ont acquis beaucoup de droits, de nombreuses féministes estiment que c'est un retour du bâton du patriarcat. Qu'en gros, plus les femmes acquirent droit, plus on les contraindrait dans des pratiques de beauté très dictatoriales. Le but serait de les faire ressembler à des fillettes prépubères, et donc à des êtres humains vulnérables et soumises. L'idéal du corps glabre, c'est quelque chose qui est assez récent. Ça date du début du XXe siècle et ça s'est vraiment généralisé qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et que c'est aussi la période où les femmes ont acquis le plus de droits, où elles ont acquis le droit de voter, le droit d'avorter, le droit de travailler, le droit de gagner leur argent, etc. C'est que c'est une forme de retour de bâton du patriarcat. C'est-à-dire que plus les femmes acquièrent en liberté, plus on les contraint dans des pratiques de beauté très dictatoriales. Toujours selon les féministes, les individus, hommes et femmes, finiraient par s'habituer totalement à ces visions de femmes épilées pour ne finalement n'aimer que ça comme idéal de beauté. Et il faut aussi arrêter de prétendre que c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime, que c'est quelque chose qu'on fait parce que nous on le préfère, que c'est quelque chose qu'on fait parce que nous on trouve ça plus beau. Non. Vous vivriez dans une société où les poils sont encensés, où les poils sont le summum du sex appeal et de la beauté, vous laisseriez pousser vos poils. L'absence de poils comme idéal de beauté de la femme serait donc une pure construction sociale. De nombreuses féministes cherchent donc à déconstruire ce diktat de l'épilation en affichant fièrement leurs poils pour expliquer que c'est beau. Nous allons voir que ce point de vue des féministes se fonde sur 3 failles. Première faille, il se base sur une vision de l'histoire des femmes complètement simpliste et déformée, précisant par ailleurs que lorsqu'une femme est représentée sur un tableau historique comme découvrant ses aisselles, il n'y a absolument aucun poil visible. Deuxième faille, ce point de vue se fonde sur l'omission de la mode vestimentaire qui n'était pas la même avant la Seconde Guerre mondiale et après les années 70. Parce que quand la mode vestimentaire était avec des longues manches et des longues jupes qui permettaient de cacher les zones poilues, il n'y avait pas besoin de s'épiler. Pour ce qui est de l'épilation du maillot, il faut aussi rappeler qu'à cette époque-là, les couples étaient rarement intégralement nus au lit. Et troisième faille, ce point de vue se fonde sur une méconnaissance de l'anthropologie et de l'évolution. Mais alors voilà la grande question. Pourquoi est-ce que l'idéal de beauté de la femme reste épilé lorsque les parties du corps naturellement poilues sont visibles? C'est ce que nous allons voir maintenant. Selon une étude menée par le docteur Christopher Bourris, professeur de psychologie à l'université de Waterloo, 41% des hommes préféreraient qu'une femme soit intégralement épilée au niveau du maillot. 38% préféreraient acceptable si elle est au moins épilée au niveau des bords du maillot, 15% n'ont aucune préférence et 5% seulement préfèrent que les femmes ne soient pas du tout épilées. Ensuite, ces étudiants devaient répondre à des questions concernant l'importance qu'ils accordaient à la fertilité de la femme. Le résultat a montré une corrélation entre le désir d'être père un jour et l'inacceptation des poils chez la femme. En effet, les hommes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants ont tendance à être plus tolérants sur la pilosité d'une femme. Mais alors d'où vient cet amalgame entre pilosité et infertilité? Chez les femmes, une hausse importante de l'hormone appelée testostérone a tendance à la fois à accentuer la pilosité et à faire baisser la fertilité. Un excès maximal de la testostérone peut même entraîner une maladie qu'on appelle l'hirsutisme, c'est-à-dire une pilosité comparable à celle d'un homme. Là, en plus d'avoir des poils vraiment particulièrement abondants et épais au niveau des aisselles, des jambes et du pubis, on retrouve carrément une pilosité au niveau des bras, des jambes, de la poitrine et du dos, etc. Le cerveau de l'homme fait alors un amalgame inconscient entre la pilosité excessive chez une femme et le fait que cette dernière puisse potentiellement être moins fertile. C'est pourquoi la pilosité visible de la femme a tendance à faire baisser l'excitation sexuelle. Étant donné qu'il est dans la nature de la femme de montrer des signes de fertilité à l'homme pour le séduire, il est normal que les femmes, elles aussi, ont tendance à se préférer épilées. L'absence de poils comme idéal de beauté féminine qui serait une construction sociale due au retour du bâton du patriarcat des années 70 afin de faire ressembler les femmes à des fillettes est donc une idée à la fois misandre et fausse. Précisons également que si cette idée était vraie, nous n'observerions pas de taille marquée ni de forte poitrine comme idéal de beauté d'une femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, c'est très important, likez-la, commentez si vous avez des choses à ajouter et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos qui démonteront d'autres intox des mouvements féministes.